Au sommaire de ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réussir l'exploit. En ces jours, nos vaillants militaires ont libéré les habitants de Kamango dans le Béni, dans la province du Nord Kivu, sous l'emprise de troupes rebelles ougandais. Et puis la pluie de ces matins a encore fait des dégâts dans la commune de Limete, précisément au quartier Kingabwa et Ndanou, dans la commune de Limete, comme je le disais tout à l'heure. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur nos antennes. Nous avons donc un invité dans ce journal. Il s'agit du professeur Julien Faustin Nepa. Il est analyste de la sécurité dans la région de Grand Lac. Professeur, bonsoir. Bonsoir, mamie. Je le disais au début de ce journal, un joyeux Noël pour les habitants de Kamango à Béni. Le 25 décembre 2013, les FARDC ont récupéré la localité de Kamango après avoir délogé le rebelle ougandais ADF Nalu qui régnait en maître sémant ainsi terreur et frayeur. Nadia Koulinfouka. Pendant que le paisible citoyen congolais célèbre la nativité du Christ, les FARDC, doublées de vigilance, ne dormaient pas. Le mercredi 25 décembre, dans la soirée, elles ont repris les contrôles de la localité de Kamango, environ 90 km au nord-est de la ville de Béni, au Nord Kivu, en délogeant les rebelles ougandais ADF Nalu qui l'occupaient depuis le matin. Selon les responsables du premier secteur des FARDC basé à Béni, les combats ont fait une vingtaine de morts. C'est aux alentours de l'après-midi que les hélicoptères des combats de la MONUSCO sont entrés en action pour empêcher l'avancée des rebelles des ADF Nalu dans la chefferie de Watalinga. Pour contrecarrer toute avancée des troupes rebelles vers la localité de Nobili, 2 hélicoptères des combats ont pilonné les positions occupées par les ADF Nalu à Kamango, Bwisenga et au pont Similiki. Une action qui vise à protéger les populations civiles. La rébellion ougandaise ADF Nalu sévit dans cette partie du pays depuis plusieurs années et les rebelles ougandais des ADF Nalu sont désormais dans les viseurs de la brigade spéciale de la MONUSCO. Cette opération de neutralisation devrait se poursuivre à l'endroit d'autres groupes armés qui entretiennent l'insécurité au pays. Professeur, déjà la première question, vous êtes sûrement informé de cette libération. Quelle est votre réaction? Je suis fier d'être congolais. Je suis fier que nos vaillants militaires ont récupéré cette partie du territoire national pour qu'enfin que ces populations qui n'ont rien fait du mal puissent vivre comme toute population du monde. Donc je reste fier et je suis content de l'exploit de nos forces armées. Vous avez eu l'occasion de défendre votre thèse de doctorat, la problématique de la paix à l'est de la RDC. Question de gouvernance et sécurité, stabilité de la région de Grand Lac. Que peut-on retenir succinctement de ce travail? Ma recherche doctorale a porté sur la paix. Tout ce qui cadre avec la paix, c'est-à-dire la sécurité, la gouvernance, le développement de la région de Grand Lac. J'avais parlé aussi de ces groupes rebelles ougandais. ADF Nalu, nous avions très bien dit dans notre travail de recherche que nous pouvons tout faire, mais si notre armée n'est pas consciente du travail qu'il doit abattre sur terrain, ADF Nalu continuera à tuer nos compatriotes congolais. Et à cette époque, le matin de ça fait déjà une année, j'avais dit que l'armée, après le travail de l'Est, puisque Ben aussi se trouve à l'Est, mais on s'est cantonné beaucoup vers le Rwanda, alors que tout l'Est est pilonné par les forces extérieures. Donc, nos forces armées devraient prendre des consciences de libérer non seulement la partie qui se trouvait en face du Rwanda, mais les autres parties avec l'Ouganda. Et aujourd'hui, il faut encore ajouter avec le Soudan du Sud. Ok, nous sommes à Kinshasa maintenant. Le comité de suivi de concertation nationale en est à sa 2e réunion. Les 700 recommandations formulées par les délégués à ces forums doivent étape par étape concrétiser avec efficacité. Un chronogramme a été élaboré pour voter le vade-mecum de cette structure mise en place par le chef de l'État, Joseph Kabila. Eric Izami et Blaise Lunda ont été ce jeudi 26 au Palais du Peuple pour couvrir cette 2e réunion.
La deuxième réunion de membres nommés par le chef de l'État Joseph Kabila pour suivre la mise en œuvre de résolutions formulées au cours de concertation nationale a eu lieu jeudi 26 décembre 2013 au Palais du Peuple. Piloté par le membre du présidium de ces forums réussis, Léon Kengoa Dondo et Obem Inaku, ces comités structurent les choses pour un rendement meilleur profitable aux Congolais. Un agenda s'est déjà dégagé pour un avenir proche, notamment le vote du règlement intérieur. Réfléchir est une chose, appliquer les compromis dégagés à l'unisson en est une autre. Visiblement, déterminés, Léon Kengo et Obem Inaku ainsi que ceux qui les entourent ne jurent plus que sur les désirs de gagner le pari et faire triompher la cause du Congo Kinshasa. Et vous le savez, un grand nombre d'événements se sont succédés durant le dernier mois de l'année 2013. Les réactions fusent. Nous vous proposons celle de Norbert Luyeye, président de l'Union des Républicains UR. Suivez. Ce sujet n'échappe à Norbert Luyeye, président de l'Union des Républicains. Une déclaration en 20 pages. Les déclarations montrent que le M23 est neutralisé et n'existe plus comme force négative. Le gouvernement doit savoir que dans le préambule et au point 9 de sa déclaration, il considère et se conforme à l'accord cadre et à la résolution 2098 et réaffirme sa détermination de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles des institutions. Pour ce qui est de l'organisation du dialogue régional, l'Union des Républicains est d'accord. Mais d'abord, il faut que la classe politique congolaise puisse résoudre les problèmes internes. Il est souhaitable que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse impliquer Mme Nkossa Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, pour désigner un Africain d'un pays démocratique comme médiateur, avec un mandat de secrétaire général des Nations Unies, M. Ben Ki-moon, pour travailler en collaboration avec Mme Mary Robinson et M. Martin Globert. Ce qui est dit est dit. Je vous ai vu sourire tout à l'heure, professeur, vous avez une réaction par rapport à cette déclaration de l'hier. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je suis spécialiste en sécurité et droits de l'homme. Le pays, quand il y a des problèmes au pays, il faut d'abord voir au sein de notre nation, est-ce qu'il n'y a pas de Congolais qui peuvent faire ce travail-là? Pourquoi nous devons toujours recourir à l'extérieur? L'armée a démontré que nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de chasser les mercenaires. Nous sommes capables de chasser toutes ces rébellions étrangères. Donc, nous devons d'abord retourner à nous-mêmes. Nous sommes capables de nous organiser, nous sommes capables de répondre positivement à toutes les attaques extérieures. Que ce soit les contacts ou les débats internationaux, nous avons des Congolais capables pour le faire. Nous ne pouvons pas toujours crier et demander secours à l'extérieur. Ça, je ne suis pas d'accord. Selon vous, professeur, le retrait de troupes rebelles ougandais serait-il précaire ou l'opinion peut se rassurer de l'implication du gouvernement pour bouter une fois toutes ces fauteurs de troubles? Non, l'opinion doit connaître que notre armée a un sursaut national aujourd'hui. Et si l'armée est arrivée à bouter dehors les ennemis d'Adef Lalou, c'est-à-dire, après l'armée, il y aura la police qui va prendre la place sur le terrain. Et chaque fois, même à l'Est, quand l'armée a bouté M23 dehors, on a fait appel à la police pour récupérer tous ces territoires-là et pour s'installer. Et je crois aujourd'hui, tous les services de l'État travaillent à l'Est. C'est la même chose avec Beni. Aujourd'hui, ces rebelles sont boutés dehors. Il y aura la police qui va occuper cette place. Et sans doute, la police n'a pas pour mission de sécuriser les frontières, c'est l'armée. Et on va renforcer encore l'armée au niveau des frontières de la RDC par rapport aux pays limitrophes. Nous poursuivons avec l'actualité, je le dis, au sommaire, la pluie, le quartier Kingabois dans la commune de Limete, sous les eaux de pluie qui s'est abattue ce matin dans la capitale Kinshasa. Plusieurs maisons se trouvent être inondées et pour cause, les manques de canalisation pour permettre l'évacuation rapide de ces eaux. Nos reporters se sont rendus sur place pour plus de détails. Anne-Marie Ossite et Juzen Belebile.
Les pluies récurrentes observées ces derniers jours dans la capitale n'ont pas épargné les habitants du quartier Ndanou à la 17e rue Kingabwa. On est menacé par la pluie s'il y a la rupture de la rivière d'Enji. Mais comme il y a la pluie seulement, ce n'est que la partie qui est en bas, à côté juste de Njili, c'est la partie qui est dérangée. Mais de ce côté, comme nous sommes un peu en haut, ça ne dérange pas. On a tenté de faire réunir l'argent parcelle par parcelle, mais ça n'a pas pu tenir. Pourquoi? Parce qu'on donne l'argent, après cet argent, on ne sait même pas celui qui garde l'argent, ça s'envole comme ça. Maintenant le problème que là, on a fait la cotisation, on a laissé une somme devant le monsieur qui reste près d'Enjili, on va se sensibiliser pour travailler. Mais on va demander au gouvernement s'il peut nous prêter la main. On va en faire. De son côté, Titi Chama, inquiète par la précarité de leurs conditions de vie, exprime ses regrets. L'eau nous menace énormément. Lorsque la digue est cassée, ça nous cause beaucoup de problèmes. Que l'État vienne nous construire cette digue pour enfin vivre en paix. La population du quartier Ndanou déclenche l'alarme pour prévenir le gouvernement congolais du danger qui la guette. Si la pluie est un phénomène naturel, les débordements de la rivière Njili peuvent trouver la solution. Attendons voir. Nous restons toujours au quartier Kingabwa pour vous proposer cette réalité. Suivez. Ces eaux en provenance de la 14e rue, qui en principe devraient être évacuées dans le fleuve, se déversent sur les avenues Kimbao, Kwamataba et Kulumba au quartier Izam. Conséquence, les constructions anarchiques qui y pilulent dans ces quartiers des villes itinéraires qui devaient suivre les eaux des pluies. À la canalisation bouchée sur laquelle on déverse quotidiennement les immondices s'ajoutent les problèmes d'insalubrité, première cause des diverses maladies. Parti à maille ezalaka mu éviter les dégâts. Tokosenga na gouvernement provincial soki akokoza na possibilité mbenga mazamo la Kingabwa soki bakoye ko aider biso ne loko muninga na sala ba ko fungola biso canalisation ya mai soki bakolia ta ba point ba kolia po mai soki mbule beti mai kinana ndenge singeli. La population de ce coin de la capitale souhaite voir se matérialiser la promesse du chef de l'État sur la révolution de la modernité pour que le rêve devienne une réalité. Nous restons toujours dans la commune de Limete, cette fois-ci pour vous présenter cette municipalité qui a enregistré cette année un certain nombre de réalisations en faveur de ses résidents. Modernité oblige. Suivez plutôt ce reportage de Nora Olondo Iloa, Polydor Ngaziami, Magali Sissi et Juzen Belebele. À la tête de la commune de Limete depuis septembre 2012, Kulunumbi Douglas a redoré l'image de cette municipalité de la ville de Kinshasa. Douglas Nkulu travaille d'arrache-pied afin de stabiliser le terrain en sa manière. Ces actions ont captivé notre attention. Dans sa gibecière, le bourgmestre de la commune de Limete a modernisé la salle dans laquelle se déroulent les cérémonies de mariage. Autrefois malpropres et inutilisables, les toilettes ont été réhabilitées et aujourd'hui, les hommes et les femmes ont tous une place appropriée. Avec les frais de la commune, la place de la 7e rue Limete a été restaurée avec un parc raccordé au tuyau de la régie des eaux. Un peu plus loin, la construction d'un bureau du quartier Mombele est en projet. 4 autres bureaux sont prévus. Avec l'aide des partenaires, le pont Ngwele à Kingabwa a été jeté au grand bonheur des habitants de ce coin de la capitale. Animé d'un esprit d'ouverture, Douglas Nkulu a fait jumeler la commune de Limete avec le comté de Guangpeng dans la province de Shanghai en Chine et dans les tout prochains jours avec la ville de Salzbourg en Autriche. Et dans les soucis de rendre sa commune propre, un partenariat a été signé avec Miss Propre et Assodevi en vue de désinfecter et désinsectiser Limete. Et pour finir avec le problème crucial d'inondation de certains quartiers de sa municipalité après la pluie, Kulunumbi a financé la construction de la digue du quartier Ndanou. Nous lui souhaitons plein succès dans l'accomplissement de ses tâches.
La fête des enfants Noël a constitué une belle occasion pour le gouverneur de la province du Bandundu, Jean-Camille Sendou, de partager avec les enfants orphelins et démunis de la localité de Dima Lumbu. Dans sa province, la journée du 25 décembre a été essentiellement marquée par l'organisation des matchs de football et des nzango, ainsi que le partage d'un repas. Polydor Ngesiami y reviendra dans nos prochaines éditions. Jésus n'est pas venu au monde pour le bien portant, il est venu pour ceux qui ont besoin d'être guéris des maladies et autres maux. C'est dans cette optique que la journée du 25 décembre 2013 a été mise à profit par un compatriote que vous allez sans doute reconnaître pour soulager tant soit peu les indigents se trouvant dans l'impossibilité de payer les frais d'hospitalisation. Le reportage est de nos confrères de Raga TV. Le président de Positive Action Africa Development, en français, Action positive pour le développement de l'Afrique, Prince Losala, comme d'accoutumé, s'est transformé en Père Noël ce mercredi 25 décembre à l'occasion de la fête de la Nativité. Il est descendu à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, où il a permis à plus d'une vingtaine de femmes ainsi que leurs bébés de fêter la Noël dans leur foyer. Toutes ces mères étaient bloquées pour manque de paiement des frais dans deux principaux pavillons, à savoir la maternité et la pédiatrie. Le bénéficiaire de cet acte posé par le président du PAD n'ont eu qu'un seul mot, à savoir merci. Que Dieu te bénisse et te donne une longue vie. Je ne croyais pas quitter ces lieux car le montant qui m'a été exigé était trop pour moi. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu car il a agi au moment opportun. Je n'y croyais plus. À travers vous, Dieu a agi. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Je remercie Papa Prince pour ce qu'il a fait. Je n'y entendais pas. Dieu l'a envoyé comme Moïse en Égypte pour nous libérer. Ma fille va à partir d'aujourd'hui être appelée princesse comme lui. Quand je vis ma facture, je ne savais pas comment m'en sortir. Et Papa Prince étant un homme de grand cœur, et voilà. Je bénis Dieu pour ce qu'il a accompli en ce jour du 25 décembre. Que Dieu bénisse Papa Prince. Pour Prince Losala, cela est sa manière et celle de son ONG de fêter Noël avec ses anges le jour de la naissance du petit Jésus. Et cette déclaration de l'UNPC, avant de passer à autre chose, le comité directeur de l'UNPC, organe fédérateur de journalistes de la RD Congo, condamne avec véhémence la conduite de l'ONG GED affichée par son secrétaire général, M. Chivis Chivwadi, qui s'est permis de déchirer publiquement de coupures de l'organe de presse Le Point Saillant du journaliste Daniel Tafou. L'acte posé par Chivis Chivwadi est intolérable. Le journaliste est appelé à faire bloc avec la confrérie et ne se faire guider par des humeurs contraires à l'esprit des confréries qui doit à tout moment nous habiter. Le comité directeur de l'UNPC rappelle qu'en cas d'acte répréhensible posé par un journaliste, l'unique voie à recourir demeure une plainte à introduire auprès de ces instances juridiques incarnées par l'OMEC, Observatoire des médias congolais, et le tribunal des pairs de journalistes qui est la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'UNPC. Il est par conséquent important de savoir en effet que face à des critiques de plus en plus acerbes de l'opinion publique, le professionnel de médias de la RDC ont mis sur pied le tribunal de pairs, seule juridiction du secteur de la presse qualifiée pour instruire et conclure les différents cas de dérapage éthique ou déontologique qui correspond à la définition légale du délit de presse. De ces faits, aucune structure de l'UNPC, Union nationale de presse du Congo, y compris GED, ne peut s'arroger le droit de se conduire en censeur des médias. Le communiqué est signé par le président de l'UNPC, Michel Momat Mwana Sompo. Nous sommes en sport. Les sportifs de la capitale vivent au rythme de la deuxième édition de la Coupe du Congo des badminton. Cette fête des badistes a démarré ce jeudi. Vinci a démarré, j'allais dire, c'est jeudi 26 décembre 2013 au Collège Boboto. Suivez le détail avec Ndaye Ilambouchi. Plus de
15 athlètes venus des 4 provinces, à savoir le Bas-Congo, les Kasaï oriental, les Bandundu et Kinshasa terre d'accueil, prendront part à la 2e édition de la Coupe du Congo de badminton prévue du 26 au 29 décembre 2013 dans la salle des sports du collège Boboto. D'une manière officieuse, cette compétition nationale a démarré ce jeudi 26 décembre 2013 dans les avant-midi avec quelques rencontres préliminaires, en attendant l'arrivée de quelques provinces. Pour les organisateurs, dans un esprit de fair play et surtout d'une paix retrouvée, que cette fête des badistes va se dérouler. Nous démarrons avec la compétition avec les 4 provinces présentes. Il y a le Kasaï, le Bandundu, Bas-Congo ainsi que la ville-province de Kinshasa. Ils seront ici demain, nous démarrons, mais ce ne sont que le préalable. Ce sont les aléas pour mettre quand même la discipline dans les bains. Mais les enfants continuent à s'entraîner, ce ne sont que les entraînements de les préliminaires, disons. Nous avions toujours souhaité que, comme l'année passée, nous mettons cela sous le signe de la paix. La paix et l'unité. Nous voulons que le Congo soit uni et que le Congo parle un seul langage autour de leur chef. C'est ça notre souci, c'est pour la paix que nous organisons cette histoire. Mais à tous ceux qui aiment le badminton, qu'ils viennent voir et participer, faire participer les enfants dans la discipline, ça sera une chose aisée et on ne regrettera pas de faire participer votre enfant dans le badminton. Tout d'abord, un mot vert. Les gens qui peuvent soutenir le badminton ici au Congo, s'il y a des gens de bonne volonté, qu'ils puissent se joindre à la Fédération de badminton du Congo. Et en plus de cela, je lance un appel vers les jeunes de la ville de Kinshasa et ceux de la République démocratique du Congo en général qui ont besoin de pratiquer le sport, de venir vers le badminton, qui est un sport olympique, qui est reconnu au niveau international. À noter que cette 2e édition de la Coupe du Congo de badminton se poursuivra jusqu'au 29 décembre et sera clôturée par une assemblée générale ordinaire. Professeur Julia Faustin Nepanepa, je reviens à vous maintenant. À l'image du contenu de votre thèse, pourriez-nous brièvement nous donner quelques pistes pour éradiquer ces fléaux qui veulent que pour arracher le pouvoir, il faut nécessairement faire attendre le bout de botte du côté de l'Est? Non, il y a 2 pistes. Première piste, c'est que nous avons des armes qui étaient distribuées au niveau de... quand on a attaqué Kadhafi, il y avait des armes qui étaient distribuées dans cette province-là et ces armes ont circulé. Et aujourd'hui, nous avons encore des armes au niveau du Soudan. Le Soudan reste limitrophe avec nous. Nous avons des armes qui circulent au niveau des républiques centrafricaines. Nous avons des armes qui circulent au Mali. Ces armes ont comme destination aussi les Grands Lacs. Donc, on vend des armes, n'importe qui tient aujourd'hui l'arme. Or, pour tenir l'arme, il y a des principes, il y a des conditions. Ça, c'est un. Deuxième chose, j'ai parlé de la gouvernance sécuritaire dans ma recherche doctorale. Notre pays peut être gouverné correctement sécuritairement, mais si les autres pays limitrophes ne sont pas gouvernés correctement du point de vue sécurité, il y aura des problèmes, il y aura des rebondissements contre nous. Donc, si, je crois que tout le monde sait que la communauté internationale impose à la RDC de coopérer avec la rébellion 23, tout le monde le sait. Mais la communauté internationale n'impose pas au Rwanda de coopérer avec sa rébellion, n'impose pas en Ouganda de coopérer avec sa rébellion. Tant que ces rébellions resteront dans l'errance, ils vont toujours provoquer de l'insécurité dans les pays limitrophes. Mais il y a le président tanzanien, Jakaya Kikwete, qui a proposé en fait cette piste-là, que les pays voisins puissent coopérer avec, négocier avec les rebelles de leur pays. Il y a des présidents justes et des présidents injustes. Jakaya Kikwete, le président tanzanien, il a proposé, puisqu'il sait, c'est correctement ça. On ne peut pas prétendre sécuriser la région des Grands Lacs si on ne sécurise pas tous les pays des Grands Lacs. Et tous les pays des Grands Lacs ont des problèmes avec les rébellions. C'est ça la réalité. Donc il faut d'abord qu'il y ait des conférences internes dans chaque pays pour résoudre des problèmes sécuritaires. On ne peut pas résoudre des problèmes sécuritaires avec la RDC en laissant le Rwanda avec ses rébellions en conflit, l'Ouganda avec ses rébellions en conflit, et aujourd'hui la République Sud-Soudan en conflit. Ça va toujours ramener des désordres au niveau de notre pays, puisque nous ne sommes pas capables de maintenir la sécurité frontalière au niveau de notre pays. Nous ne sommes pas capables.
Et la communauté internationale ne peut pas accepter que nous bloquons nos frontières alors qu'on tue les gens au Soudan. Ils peuvent fuir chez nous, mais en fuyant chez nous, ils viennent avec des armes puisqu'il n'y a pas de contrôle. Un flou de 10 000 personnes qui entrent au même moment, on ne peut pas les contrôler. Et ils entrent avec les armes. En entrant avec les armes, ils peuvent avoir d'autres idées derrière leur tête, soit d'aller réattaquer les nations ou de fomenter des coups contre nous-mêmes. C'est le cas de la rébellion ougandaise aujourd'hui qui tue les Congolais, alors qu'ils étaient reçus comme notre terre est hospitalière. C'est ça la réalité. Professeur, nous allons terminer. Il nous reste quelques jours pour terminer l'année 2013 qui a été très mouvementée avec des événements politiques. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux Congolais? Je souhaite aux Congolais la paix. Je souhaite la quiétude et l'attente. Je crois au niveau des concertations nationales, il y a eu beaucoup de résolutions. Le chef de l'État commence déjà à appliquer ces résolutions avec les problèmes sécuritaires, avec les problèmes sociaux. Je crois que le gouvernement aussi se bat par tous les moyens pour résoudre tant soit peu les problèmes des Congolais. Entre nous-mêmes d'abord, nous devons nous dire, nous devons aussi appuyer le gouvernement. J'ai vu des gens, tout à l'heure là, les gens crier, le gouvernement doit venir comme l'eau attaque nos maisons. D'accord? C'est comme si Kinshasa n'est pas gouverné. Ce n'est pas le gouvernement central qui doit s'occuper de tout. Chaque province a un gouvernement provincial. Nous devons aussi, si les gens du Katanga crient aussi, le gouvernement vient s'occuper de nous, ça sera comment? Donc nous devons d'abord être fiers d'être Congolais, de travailler pour le Congo et de faire de sorte qu'il y ait l'attente entre les Congolais. C'est à ce moment-là que nous pouvons vaincre. Nous pouvons gagner tous les combats que nous avons. Mes vœux, je les adresse d'abord à l'antenne A. Je vous remercie beaucoup. Plusieurs fois, vous m'avez invité ici. Je ne vous ai pas déçu, j'ai répondu toujours positivement. Merci. Vous travaillez bien, mais il faut aller toujours de l'avant. Mes vœux s'adressent aux autorités du pays, toutes les autorités du pays, à mes autorités. Moi, je suis officier de la police. Toutes mes autorités, mes vœux le bonheur pour l'année 2014. À tous les sportifs congolais, moi je suis karatéka, je suis secrétaire général de la Fédération de karaté. Tous les karatékas me veulent le bonheur. Tous les sportifs Congo de la République démocratique du Congo me veulent le bonheur pour l'année 2014. À ma propre famille, ma femme Anne-Marie Kopi, mes enfants Joël, Christine, Pascal et Joseph me veulent le meilleur. Que cette année qui commence soit l'année de succès pour nous tous. Allez, au peuple congolais, la paix et la quiétude. Merci professeur d'être venu pour commenter l'actualité avec nous. Merci madame, merci beaucoup. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le prochain, c'est demain à partir de 7h. Retrouvez donc Nadia Koulafouka. Au revoir et très bon tu de programme sur nos ondes.